Chouinière, qui veut parler du projet Wankland avec M. Deschamps, qui est absent. Ça va être Mme Barbe, je présume. Donc, allez-y, Mme Chouinière. Oui. Bonjour, M. Chetilian, les élus, les citoyens de Montréal et de la salle. La semaine dernière, M. Deschamps m'a suggéré de ne pas sauter aux conclusions quant à la taille du projet Wankland, mais d'assister plutôt à la séance du mardi soir. Alors, j'y suis allée. J'ai été déçue de voir que lui n'y était pas. Et d'ailleurs, il y a un peu de fausse publicité ici parce que dans l'annonce, avec le beau logo de la salle, on nous dit « Vos élus seront là pour répondre aux questions », alors qu'il n'y a pas eu un élu, sauf Mme Palestini, qui est passé en coup de vent pour 2 minutes pour présenter ceux qui présentaient la séance. Disons que nous sommes restés avec beaucoup de questions. On nous montre des dessins des immeubles de 4 étages, la partie basse de l'immeuble de 9 étages qu'on ne voit pas. On nous montre dans la brume en arrière les hauteurs plus élevées. On nous dit que ce n'est pas plus défini parce que ce n'est pas encore défini, mais ils sont capables de nous dire avec des questions précises du 6 étages, 12 étages, 6, 8 et 9, et le dessin ne correspond pas. Alors, en tout cas, on reste avec plein de questions. Monsieur Deschamps, la semaine dernière, m'a dit, en réponse à ma question, à savoir, avez-vous pensé à construire quelque chose qui se tient plus avec le voisinage de 3 étages? Il m'a dit, ça dépend du plan d'urbanisme, ça dépend du zonage. C'est zoné 2 étages actuellement. Le plan d'urbanisme, c'est la formation de Mme Barbe qui l'a fait changer en décembre pour permettre du 12 étages. Alors, je reviens toujours avec la même question qui reste sans réponse. Avez-vous pensé construire du 3 étages comme dans tout voisinage tout autour? Merci. Et sinon, pourquoi? Merci. La question est posée. Mme Barbe. Oui, merci, M. le Président. Alors, dans le projet dont Mme Souchniard fait référence, le projet de la gare, qui est situé entre les rues des Oblats, Wankland, Lafleur et Jean-Milot, il y a un grand projet. Effectivement, dans le plan d'urbanisme, nous avons établi des fourchettes allant de 2 étages jusqu'à 12 étages. Il faut comprendre que les 12 étages, on les favorise davantage près de l'autoroute, en fait de la sortie du pont Mercier. Et il y aura effectivement adossé à des constructions qui sont déjà là, des constructions de 3 étages, il y aura adossé à ces constructions-là déjà existantes on l'appelle une trame verte, à l'intérieur de laquelle on va avoir un immense parc qui va être accessible à tout le voisinage. Et les habitations qui seront le plus près de ces habitations existantes-là auront, la fourchette est de 3 à, je n'ai pas tous les chiffres par cœur, mais de 3 à 6 étages, je crois. Mais c'est encore 12. C'est toujours à l'état de projet parce qu'on n'a pas eu de projet en fait, c'est encore à l'étape hypothétique parce qu'on n'a pas eu de projet. Alors, quand on explique qu'on fait un changement de zonage, comme là, actuellement, on fait un changement de zonage pour le projet qui est sur la table et ce qui a été présenté, comme Mme Souchniard le dit si bien, l'arrondissement a fait parvenir à tous les résidents qui sont collés sur ce projet-là, avec les caractéristiques du projet, les avantages pour le quartier, les avantages pour l'arrondissement et les études techniques qui ont été réalisées. Alors, c'est une fiche d'information complète. Et lorsqu'est arrivée la soirée de consultation, très peu de citoyens se sont déplacés, Merci. Probablement parce qu'ils avaient suffisamment d'informations qui leur avaient été acheminées. Merci. Donc, la sous-question, Mme Chouchniard, allez-y. Oui, il y a une 50aine de citoyens. Je ne sais pas si c'est peu ou non. Écoutez, il y a plein d'informations dans ce dépliant qui sont en fait pas en accord avec ce qui a été dit lors de la conférence. Par exemple, ça parle de 290 logements, accès logement, alors qu'à la conférence, on nous a confirmé les chiffres de décembre de 280 et ainsi de suite. On se plaît également à parler ici dans les bénéfices pour le voisinage d'une nouvelle piste cyclable reliant le canal à Chine au boulevard La Salle et des jardins communautaires qui seraient maintenus. Toutefois, il s'agit des aspects qui sont complètement en dehors du projet Wankland.
Et alors, de l'autre côté, quand on pose des questions sur les aspects du projet plus large du quartier de la gare de la Salle, l'impact de la nouvelle du stationnement incitatif pour le déplacement de la gare, le nouveau terminus d'autobus qui vont être amenés dans le coin, on nous dit ça, on n'en parle pas parce que ça ne fait pas partie du projet présent. Alors, quand il s'agit de nommer les avantages du projet plus large, pour ce projet-ci, on le fait, mais on refuse de répondre pour les questions plus défavorables pour le projet. Alors, je reviens toujours avec la même question. Madame, avez-vous pensé construire du 1 à 3 étages, comme dans le voisinage, et sinon, pourquoi? Parce que ça reste toujours sans réponse. La question est posée. Merci. Madame Barbe. Monsieur le Président, je peux comprendre, je peux concevoir que ma réponse ne fait pas l'affaire de la citoyenne, mais nous avons élaboré un plan d'urbanisme qui intègre le nouveau développement dans l'existant. Alors, le plus collé des habitations déjà existantes, on partira avec des habitations de peu d'étages pour aller vers le 12 étages qui est collé sur la bretelle du pont Mercier. Je voudrais prendre, Monsieur le Président, quelques secondes pour dire que, à part la citoyenne qui est au micro actuellement, je n'ai pas rencontré aucun autre citoyen qui s'objecte au projet et ce serait intéressant que la citoyenne puisse publiquement dire qu'elle est contre le projet et pourquoi elle est contre le projet. Je l'invite à le faire n'importe quand à l'arrondissement. Ça va me faire plaisir de la recevoir, Monsieur le Président. Merci beaucoup, si vous me donnez plus que 30 secondes pour m'exprimer, Madame, je le ferai avec plaisir. Merci. Merci.